La diaspora des bulles, j'adore ce rendez-vous sur Radio J à 8h50, juste avant de nous quitter, puisque le morning de Radio J, vous le savez, c'est de 6h à 9h. Et on termine par le meilleur pour la fin, comme on dit, en compagnie de Kéliane Nguyen et Didier Passamoni, collaborateur du site Actua BD, secrétaire de la rédaction pour vous, Kéliane, et puis directeur de la rédaction pour vous, Didier. Bonjour. Bonjour. C'était un très long lancement. Ouais. Non, c'est très bien, on aime ça aussi. Et ravi de vous retrouver. Alors aujourd'hui, on va commencer par l'ouvrage que vous nous présentez, Kéliane, et on part vivre une histoire d'adultère au Festival d'Angoulême. Oui, c'est un des phénomènes de la rentrée. Hein. Ouais. Oui, c'est complètement un des phénomènes de la rentrée et ça s'appelle le dernier week-end de janvier. C'est le nouveau Bastien Vivès et le grand retour de Bastien Vivès à la comédie romantique. Ilana, vous savez ce qui se passe le dernier week-end de janvier? Le dernier week-end de janvier, il y a le Festival d'Angoulême. Mais voilà, Voilà, exactement. ça. Et donc, pour ce dernier week-end de janvier, nous retrouvons Bastien Vivès dans un lieu qu'il connaît très bien, puisque, comme l'a dit Didier, c'est celui du Festival international de la bande dessinée d'Angoulême. Et on va y vivre une histoire d'adultère, donc, pour cette rentrée 2022 chez Casterman. Alors, vous nous avez donné l'eau à la bouche, là. Quelle en est l'histoire? Et on suit Denis Choupin, qui est un auteur de bande dessinée fictive, qui a la cinquantaine et qui, comme chaque année, vient exécuter sa corvée de représentation au Festival d'Angoulême. Donc il est un peu dans bon point, une calvitie naissante et même une petite moustache à la Gérard Jugnot. Il est plus ici par contrainte, hein, on va pas se mentir, que par plaisir. Et Denis cherche qu'à écourter son séjour pour rejoindre son fils, puisqu'il doit célébrer ses fiançailles. Mais évidemment, tout bascule quand il croise Vanessa, la femme d'un collectionneur de BD qu'elle accompagne quasiment chaque année. Et ils sont encore ensemble pendant quelques jours et ils vont goûter aux fruits défendus. Donc une histoire moralisatrice ou pas? Alors pas du tout, Bastien Vivès n'est pas là pour faire de la morale. Ça m'étonnait en même temps de sa part. Exactement, il n'est pas connu pour ça, mais il est là pour nous questionner. Et vraiment, il y a des questions qui sous-tendent l'album, comme aime-t-on vraiment ce qu'on aime? Où commence et où s'arrête le jeu social des apparences? Où a-t-on laissé passer les années en étant certain de ne pas se fourvoyer? Toutes ces questions existentielles qu'on se pose un peu tous, même à 20 ans, pas seulement à 50, elles sont à retrouver dans le dernier week-end de janvier. C'est un petit axe ça pour nous, ça. Ouais, enfin, il y a quand même une image du Festival d'Angoulême qui n'est pas très top. Hein. C'est-à-dire, en gros, on s'y emmerde, il fait froid. Donc c'est pas trop l'image d'Angoulême qu'on. C'est la provocation de Bastien Vivès aussi. Ouais, c'est ça, mais il y a peut-être un sous-texte, il y a peut-être un auteur qui est en train de nous dire est-ce que j'ai bien raison de continuer à faire de la BD? Est-ce que j'ai l'impression que c'est une œuvre. On a connu Bastien beaucoup plus positif. J'ai l'impression que c'est une œuvre entre les deux, où on sent un auteur qui se pose des questions, et ça se ressent un peu dans cet album qui est peu en dessous de sa production habituelle. Eh bien, les auditeurs se feront leur propre avis, en tout cas, le dernier week-end de janvier, donc par Bastien Vivès, on l'aura compris, aux éditions Casterman. Alors aujourd'hui, Didier, vous nous parlez d'une BD dessinée par un dessinateur chinois, scénarisée par un Belge qui habite à Copenhague. C'est tout un programme, ça, hein? Bah oui, et puis surtout, ça s'appelle Nourrir l'humanité, ce qui est un vrai sujet, puisque aujourd'hui, avec la crise en Ukraine, on voit bien que les problèmes du monde. Le moindre souci régional peut avoir une répercussion mondiale. Hein, et ici, si vous voulez flipper un bon coup, vous pouvez lire cet album de Rimbert et Miki Montiloki, qui s'inspire de 15 nouvelles du plus brillant des écrivains chinois contemporains de science-fiction, qui s'appelle Liu Cixin. J'ai pas la On en avait déjà parlé, il me semble, sur Radio J. Oui, absolument. Et donc, il a toute une série à son nom, c'est le deuxième. Et donc, le pitch, c'est les 13 plus riches personnalités du monde engagent un tueur à gages pour éliminer 3 personnes qui les dérangent. Hein. C'est d'autant plus curieux qu'elles sont au plus bas de l'échelle sociale. Il y a une gamine qui a une dizaine d'années, il y a un vieillard aveugle et un peintre détaché de toute réalité. Et donc, Hua Tang, désolé, mais mon accent mandarin n'est pas génial. Donc, Hua Tang, le tueur, accepte, alors que dans l'air, il y a d'immenses vaisseaux extraterrestres qui planent silencieusement sans qu'on comprenne s'ils sont ou non menaçants. C'est ça l'ambiance, quoi. Alors, pour conclure, peut-être rapidement, Didier, qu'est-ce qu'on peut dire sur cet ouvrage, Nourrir l'humanité?
C'est une réflexion sur la course au profit et sur le caractère morbide de tout impérialisme. Li Qing, c'est un Chinois, imagine un monde gouverné d'en haut et où la prédation est le dénominateur commun des hommes. C'est terrifiant, c'est implacable et c'est bien dans l'air du temps. Eh bien, ça s'appelle Nourrir l'humanité par Sylvain Ronberg et Mickey Montillo aux éditions Delcourt. Merci beaucoup, messieurs Kylian, Didier. On se retrouve très bientôt sur Radio J. À bientôt. À bientôt.